Merci Romain, et puis merci à tous les intervenants. J'écrivais hier, il me semble, quelques lignes par rapport à la situation du monde du militantisme en règle générale. Je pense qu'on ne peut pas rester dans la situation actuelle, parce que je ne sais pas si vous ça vous convient, mais moi ça ne me convient absolument pas. D'ici quelques jours, la Cour de cassation va rendre le jugement en ce qui nous concerne les 8 goodieurs, pour savoir si oui ou non la Cour d'appel d'Amiens, quand elle nous a condamnés à 24 mois de prison avec sursis, 50 mises à l'épreuve et une inscription au casier judiciaire, a eu raison ou pas. Il semblerait, d'après notre avocat, que c'est pas tout à fait correct et qu'il y a de grandes chances que la Cour de cassation vienne casser le jugement en appel. Mais ça, c'est un épisode parmi tant d'autres, parce que je serais tenté de dire que notre combat, il aurait pu s'arrêter, le combat des goodieurs, le combat du militantisme aurait pu s'arrêter après la fermeture de l'usine. Dans quelques jours aussi, ça va faire 4 ans que notre usine est fermée. La situation des ex-camarades de Goodyear est catastrophique, puisqu'à peu près 700 d'entre eux vont arriver au RSA d'ici quelques semaines. Et donc la situation, elle est dramatique, parce que non seulement on a perdu notre boulot, non seulement c'est compliqué parce qu'on est condamné pour un certain nombre d'entre nous, parce qu'on s'est battu contre une multinationale, mais qu'en plus 700 de mes camarades vont devoir vivre avec rien, c'est-à-dire survivre, être dans des situations dramatiques. Je les ai rencontrés il y a quelques semaines à Amiens, on avait fait une réunion avec Fiodor, et ils ont vieilli, mes camarades. Ils n'ont pas vieilli d'âge, ils ont vieilli mentalement. J'ai eu les larmes aux yeux quand je les ai vus, quand je suis rentré dans la salle, parce qu'il n'y a plus rien dans leurs yeux, si ce n'est du vide, de la peur du lendemain. Est-ce qu'on peut continuer ainsi? Est-ce qu'on peut continuer à attendre des appareils qu'ils fassent ce qu'ils devraient faire depuis tant de temps? Est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, où des camarades, des militants de tous bords se sont dit « pas de chef, pas d'appareil, pas de structure, rien qui nous empêche de continuer ensemble à combattre, d'aller vers une victoire, avec une feuille de route. Surtout pas quelqu'un qui vienne nous donner des leçons, mais simplement tous ensemble construire un vrai rapport de force contre la finance. Parce que ce que les camarades ont gagné, c'est le bien le plus cher qui nous est à tous, à savoir combattre pour continuer à garder un environnement le plus sain possible pour nous et nos enfants, mais ils ont surtout et aussi gagné contre la finance. Parce que c'était Vinci qui était derrière, l'État, ceux qui depuis 40 ans sont aux manettes d'un pouvoir, mais en réalité le vrai pouvoir c'est toujours le même, celui du fric, du tout fric, et qui continue tous les jours un peu plus à nous écraser la gueule. Depuis tout à l'heure, depuis le début de ce meeting, on entend beaucoup de choses. Des choses qui font froid dans le dos, qui font frissonner, avec des mots plus ou moins différents. Mais c'est toujours la même situation. Les plus puissants qui écrasent toujours les riens, les feignants, tous ceux qui nous appellent et qui nous méprisent au quotidien. Et on continue, on va plus loin. Et nul doute que si on continue à œuvrer de la même façon, le résultat qui va nous arriver d'ici quelques mois va être catastrophique. Dans les entreprises, des camarades m'appellent ou me sollicitent sur les réseaux sociaux en me disant on proroge nos mandats parce qu'on va faire un nouveau type d'élection avec un mandat unique, plus de CE, plus de DP, plus de CHSCT. Et les camarades se disent « Ah, mais on ne savait pas que c'était dans les ordonnances. » Et puis, il va y avoir d'autres choses dans les ordonnances. Les licenciements collectifs qui ne porteront plus le nom de licenciement, les ruptures conventionnelles qui ne s'appelleront plus licenciements, qui vont dédouaner les patrons de toutes leurs responsabilités. Et c'est encore des milliers, des centaines de milliers, voire d'ici la fin du mandat de Macron, des millions de personnes en plus qui seront au Pôle emploi, pour certains inscrits, pour d'autres pas inscrits, pour d'autres demandeurs d'emploi, pour d'autres éradiqués complètement des statistiques. Et on viendra nous dire qu'à la fois la cote de popularité du roi augmente et que son résultat est là puisque le chômage baisse. Mais la misère va continuer à s'installer et effectivement, on ne sera plus arrivé à 1968 ou 1936, mais avant 1789. Il y aura les très puissants d'un côté et il y aura nous de l'autre. Et c'est en ça que le Front social est très intéressant, puisqu'on dépasse justement les appareils. Alors, on a été un certain nombre à croire que sur les ordonnances, au mois de septembre de l'année dernière, on était parti dans une vraie dynamique, avec une vraie feuille de route. Et le premier mouvement de la rentrée a effectivement mis 500 000 personnes dans la rue. 500 000 personnes, c'est à la fois beaucoup pour une reprise d'un mouvement social, surtout après l'échec de 2016, mais c'est à la fois faible. Faible parce que si on ne prend que le nombre d'adhérents à la CGT, on ne peut pas se satisfaire que tout confondu, on ne soit que 500 000 dans la rue. Ça veut dire qu'on a un vrai problème à la fois d'explication, mais de défiance vis-à-vis des appareils. Et cette défiance, elle est liée à ce que depuis un certain nombre d'années,
on est en incapacité d'aller chercher au-delà de nos appareils et de nos boutiques. Et c'est en ça que le Front Social a un vrai rôle à jouer. Parce qu'il y a des victoires un peu partout. Il y a des camarades qui se battent. Jamais il y a eu autant de mouvements, de journées de grève, d'actions dans les banlieues, dans les quartiers populaires, mais aussi pour les chômeurs, mais aussi pour les salariés, que l'année dernière. Mais on est chacun dans notre coin. L'hôpital qui est en train de crever, où on voit partout des camarades qui lancent des alertes en disant c'est plus possible. On n'est plus là pour soigner, mais on est là pour faire crever des gens. L'hôpital public est en train de crever. La sécurité sociale va être vendue. Le salaire socialisé arrête à partir de demain. En laissant croire que c'est un cadeau, mais en réalité c'est un cadeau empoisonné. C'est le pire des poisons qui pouvait nous balancer en intraveineuse. Donc la réalité, c'est que la personne qu'on a en face de nous n'est ni plus ni moins qu'une marionnette de plus au service de la finance, mais lui maintenant il veut achever le travail. Et pourquoi il veut achever le travail? Parce qu'il fait un constat. Ce constat est certes lamentable, mais il est pourtant bien réel. Nous sommes dans la capacité de créer les conditions du tous ensemble. Nous sommes dans la capacité de dépasser les appareils. Nous sommes dans la capacité d'aller dire que sans eux, nous ne pouvons rien faire. Et bien, ce que le Front Social doit proposer, et c'est en ça que je veux aujourd'hui insister, il faut qu'on arrête de pleurer sur notre sort. Parce qu'on n'a pas fini de pleurer sur la défense. Ils sont en train de défoncer les services publics. Quand je vois que les camarades de l'EDF mènent un combat exemplaire, mais ils sont un peu trop isolés, et ils ont l'idée d'aller avec les camarades cheminots. C'est en ça qu'il faut qu'on travaille, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance, c'est comme ça qu'il faut qu'on ait une feuille de route et un vrai schéma d'une victoire. Parce que la victoire, elle est possible. Non seulement elle est possible, mais elle est vitale. Pour la simple et bonne raison, c'est que si d'ici la fin de l'année, on n'a pas réussi à les mettre KO, on va tous crever. C'est ça la réalité. À la fin du mandat de Macron, on n'aura plus rien. Plus rien, on ne pourra même plus se mobiliser, se rassembler et discuter. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, il est grandement urgent de dépasser tous ces clivages, de retenir que ce qui peut nous accorder à créer tous ensemble. Faisons fi des divisions dans les appareils, dans les boutiques, dans les partis, et regardons ce que la base peut construire. Tenons bien de ce qui s'est passé à la ZAD, prenons-en l'exemple pour le mettre dans tout notre pays. Et qu'ensemble, on crée les conditions nécessaires à ce que ce mépris, à cette lutte des classes, elle change de côté. Parce que oui, les puissants n'ont jamais, eux, oublié ce que c'était que la lutte des classes. De tout temps, même quand ils nous ont lâché un demi-morceau, ils ont voulu en récupérer un entier. Et aujourd'hui, ils n'arrêteront que quand ils nous auront complètement broyés et lessivés. Donc, il y a une guerre des classes qui est engagée. Notre ennemi, il est commun. Notre ennemi, je dirais pas comme Hollande, c'est la finance, mais notre ennemi, c'est les puissants financiers qui, dans nos entreprises, dans nos banlieues, dans nos vies quotidiennes, chez les anciens, les retraités, ceux qui ont fait la richesse de notre pays, ils vont tous nous mettre au même niveau, à savoir largement en dessous de zéro. Donc oui, le Front Social a non seulement un rôle et un devoir, c'est d'ici quelques semaines, vous proposer une grande action nationale du tous ensemble, mais cette fois-ci, nom de Dieu, que vous soyez dans le privé, que vous soyez sans emploi, que vous soyez dans un parti politique ou un syndicat, faisez fi de vos étiquettes et de vos a priori. Parce qu'on a tous un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, c'est notre avenir et celui de nos gamins. Alors tous ensemble, d'ici quelques semaines, réussissons le pari incroyable de refaire ce que nos anciens ont fait sans réinventer ce qui existait déjà il y a des décennies. Voilà, ensemble on est beaucoup plus forts, ensemble on peut réussir les choses. Vous savez, nous, notre slogan Front Social, c'est s'unir pour ne plus subir. Et bien leur slogan, c'est subir pour ne plus s'unir. Parce qu'ils veulent nous faire peur. Ils tapent fort sur les militants. 4300 et quelques qui sont condamnés. J'ai une pensée très émue pour Antonin, qui aujourd'hui est enfermé dans une prison. J'ai une pensée pour tous les camarades poursuivis. Et même les appareils qui nous ont amenés dans la rue, bien souvent nous ont oubliés. La semaine dernière, lundi, il y avait un rassemblement devant le tribunal de Paris pour des camarades de Fort. On était une quinzaine. Est-ce qu'à une quinzaine, c'est suffisant pour venir contester ce qui est en train de se passer? L'appareil, s'il veut exister, il doit avoir une ligne claire. Arrêtez d'aller dans les réunions de boutique avec les patrons, aller négocier des accords paritaires de peur de perdre des petites places dans des endroits prestigieux. C'est ça la réalité. Donc il faut faire fi de tout ça, et il faut construire à travers le Front Social un front le plus large possible. Ça devient non seulement urgent, mais c'est une nécessité vitale pour le monde que nous avons connu. Alors, je vois des camarades qui ici, chômeurs, essayent de créer les conditions nécessaires pour mettre 6 millions de personnes dans la rue, et ils ont énormément de peine et de difficultés à le faire. Et bien justement, c'est peut-être parce qu'on n'est pas audible, ou peut-être parce qu'on n'est pas assez clair, ou peut-être qu'on est trop dispersé. Donc, il est grand temps de dépasser tout ça, et c'est en ça que le Front Social a toute sa place et doit créer les conditions nécessaires à ce que nous réussissions enfin à créer
le mouvement qui fera peur au camp d'en face et nous fera reprendre un par un tous les acquis et les conquis qui nous ont volés depuis quelques décennies. Voilà ce que c'est que le Front Social. Vive la lutte des classes et vive l'unité!